Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du nouveau La Maison Victor. Enfin, j'ai pris un petit peu de temps pour faire cette vidéo, tout simplement parce que je n'arrivais pas à me fournir le magazine. Donc ça y est, là je l'ai trouvé en faisant mes courses aujourd'hui. Donc je vous avais demandé si ça vous intéressait quand même, si ça arrivait un petit peu en retard par rapport à la sortie du mag. Et semble-t-il que ça vous tentait. Je crois que vous étiez plus de 95% à le vouloir, donc c'est parti. Donc c'est le numéro 4 de cette année, juillet-août 2021. Je vous montre rapidement la cover. On nous promet 12 patrons. Quand je regarde l'arrière, je vois 8 patrons pour femmes, 3 pour enfants et 1 pour hommes. C'est à peu près le ratio usuel chez la Maison Victor. Et en plus, on nous promet un projet extra, set de lingerie, ainsi que 2 DIY pour faire un bob et un saxo. Donc on va pouvoir découvrir tout ça ensemble. J'avais hâte de me le procurer et de voir un petit peu ce qu'ils allaient proposer de similaire ou de différent à Fibre Mood, en faisant un petit peu l'inventaire et en voulant m'habiller l'autre jour tout simplement. J'ai remarqué qu'il me manquait des blouses, des petits hauts, des petits tops pour aller travailler, pour sortir des trucs un petit peu, je dirais pas habillés dans le sens pas soirée, mais pas un t-shirt quoi. C'est vrai que j'ai pas mal de choses manches longues et tout ça pour l'hiver, mais pour l'été je manque un petit peu de haut et de blouse, donc j'avais hâte de me prendre ce magazine et de voir un petit peu si je pourrais trouver mon bonheur pour cet été. Avec la couverture déjà je vois au moins 3 hauts, donc ça fait plaisir, et puis on va voir tout ça ensemble. Donc comme d'habitude le magazine est vendu 9,95 € et vous retrouvez tous les patrons en taille réelle à l'intérieur du magazine, en format, dans un format pochette là. Comme d'habitude, quand je vous parle de la Maison Victor se présente différemment de Fibre Mood. Vous avez les patrons, les explications au fur et à mesure, et puis quelques articles de mode, etc. Donc je ne vais pas vous présenter l'entièreté du magazine, on va plutôt se concentrer sur tout ce qui dit patron et les petites analyses un petit peu morphologiques que j'ai tendance à vous faire régulièrement et qui semblent vous plaire. Donc voilà un petit aperçu de ce qu'on va voir. Hop. Les différents patrons qui sont présents dans le magazine. Si je regarde rapidement les niveaux de difficulté pour votre information, on a 1, 2, 3, on a 3 patrons, une étoile, enfin un rond sur 4 de difficulté. On en a 7, ouais, on en a 7 en difficulté 2 sur 4 et 1 en difficulté 3 sur 4. On n'a pas de 4 sur 4. C'est assez rare finalement, hein, j'ai remarqué dans les magazines de trouver des choses en 4 sur 4. En général ça s'arrête avant le maximum de difficulté. Donc dans les premières pages du magazine, on nous montre quelques modèles qui vont être réalisés, ainsi que les inspirations et les accessorisations qui peuvent accompagner les modèles. Donc ça c'est relativement intéressant si vous avez envie de voir un petit peu les tendances du moment. C'est vrai que la Maison Victor le propose un petit peu. Alors, le premier patron qu'on nous propose, c'est un blazer. Je vous montre juste là. C'est le blazer Vera. Donc ce blazer Vera... Ah oui, et le short aussi, pardon. Vous avez le short qui est juste en dessous qu'on devine. Donc le short Leto. On nous dit un tailleur version canicule. C'est vrai que ils sont pas mal. Alors on avait déjà vu des blazers dans des éditions précédentes qui étaient un peu plus oversize, un peu plus loose. Là c'est vrai que c'est un tailleur un petit peu plus fité, même si on voit pas de pince sur l'avant. Il semble quand même un petit peu plus fité que d'autres patrons qu'on a pu avoir précédemment. Indiqué comme une difficulté 3 sur 4, je vous montre un petit peu plus, on voit de dos, de profil. Je trouve que le modèle rend bien, il y en a un col tailleur. Donc ça peut être intéressant de le traiter. Alors moi je suis un petit peu moins fan du tissu qu'ils ont choisi, dans le sens où ils ont pris un mélange de lin et de viscose. Ouais, ils ont pris un lin viscose, mais du coup ça donne un petit effet froissé, presque un peu négligé, c'est pas trop mon truc. Mais en fait la matière est sympa, je trouve que ça manque de repassage, mais je pense que c'est volontaire de leur part. Bon, peu importe. Je trouve que le magazine le présente bien quand même. Ce petit, voilà, vous avez le col tailleur ici, vous avez les poches sur l'avant, des poches ouvertes.
Il n'y a pas l'air d'avoir de pince ou de pli pour cintrer un petit peu plus le modèle. Il est manche 3/4 on dirait. Ouais c'est ça, manche 3/4. Je trouve que c'est sympa, c'est un modèle utile à la garde-robe. Les manches sont en 2 parties. Là je vois le dessin technique. Je sais pas si vous vous souvenez quand j'avais cousu mon trench, c'était comme ça, avec les manches en 2 parties. Je trouve que c'est sympa, ça donne un autre fit aux vêtements. C'est un petit peu moins large sur le bras, c'est un petit peu plus fité, je trouve ça pas mal. Le modèle est disponible du 34 au 56 et vous retrouverez les pièces à décalquer sur 2 planches de patron, donc je trouve que ça reste raisonnable. Il y a quand même pas mal de pièces de A à H, mais ça me semble pas mal. Ensuite, on vous propose donc ce short, le short Leto, qui est difficulté 1/4. On le voit ici de dos. Alors ça m'enthousiasme assez bien. En fait, je me disais que j'avais besoin de shorts de pyjama. Et je trouve que le modèle se prête quand même assez bien à du pyjama. C'est un modèle qu'on nous dit à taille élastiquée, donc en termes de confort, je pense que c'est super. Et c'est un modèle qui a l'air assez taille haute, que moi j'aime bien. Alors il n'est pas archi taille haute, mais il est quand même taille haute. Là vous l'avez dans une autre version avec des rayures horizontales. Non, des rayures verticales, pardon. Et je trouve qu'il est sympa ce modèle. Le short tombe assez droit, assez loose. Franchement, pour du pyjama, ça va être très bien. Et une fois que j'aurai fait un pyjama, je pense que je verrai s'il me plaît ou pas pour le refaire en version de jour. Ça va me servir entre guillemets de toile, mais volontairement pyjama. Ce sera pas un truc que j'aurai raté ou qui me plaît pas et que je passerai en pyjama. J'ai vraiment besoin d'un short de pyjama. Après, je pense que ça peut être un joli short pour l'été. Juste vérifier en termes de morphologie que c'est quelque chose dans lequel je me sens à l'aise. Mais j'aime beaucoup le rendu. Et je trouve que c'est pas mal. J'ai juste peur que ça fasse un petit peu de volume au niveau du ventre avec les fronces créées par l'élastique que vous voyez là. Donc je dois juste vérifier ça. Mais bon, sur un pyjama, ça ne me dérangera pas plus que ça. Également disponible du 34 au 56. Et vous avez juste 2 pièces de patron. Donc en termes de... Je pense que ça va être très rapide à coudre, très facile. Vous avez juste un dos, un devant. Et puis c'est tout. Et à couper en 2 fois. Donc semble-t-il que le short est doublé. Non. Le short n'est pas doublé, pardon. Je croyais que c'était au pli, mais c'est pas au pli. Donc en fait, vous avez 2 devant et 2 dos à assembler. C'est pas au pli. Voilà pourquoi il y a 4 pièces, mais en tout, vous avez que 2 pièces à décalquer. Donc voilà, c'est ce qu'on avait remarqué dans le précédent numéro de la Maison Victor. Ils font l'effort de prendre des mannequins qui font pas toutes du 34. Et je trouve ça chouette pour mieux se rendre compte du fit du modèle. Et vous voyez que je trouve ça lui va bien quand même, ça la met en valeur. C'est assez joli. Donc ouais, j'ai hâte de me faire ce modèle et de vous faire un retour. Honnêtement, c'est sûr que je vais le faire. Ensuite, on nous présente ce top comme la star de l'été. Non, plus sérieusement, c'est le top Alicia, qui est en difficulté 2/4. Alors je sais pas si vous le voyez là, parce qu'ils ont utilisé un tissu bariolé, mais c'est un top à fine bretelle, boutonné sur l'avant, avec une petite basque froncée, un petit volant froncé en bas. Alors, non, il a pas l'air froncé. Peut-être qu'il est coupé en escargot, je sais pas, je vais regarder le plan de coupe, parce que ça... Il oscille un petit peu comme un volant, mais il n'a pas l'air d'être foncé. Je trouve que le modèle est chouette. Comme je vous ai déjà dit, moi, je suis pas fan des fines bretelles parce que je peux pas mettre de soutien-gorge avec. Mais je pense qu'on peut rajouter un volant sur la fine bretelle ou peut-être... alors je suis pas très bonne, je suis pas très bonne modéliste ou j'ai jamais essayé. Mais peut-être quelqu'un qui est à l'aise peut rajouter une manche ou peut-être grossir la largeur de la lanière. Dans tous les cas, je pense que c'est un modèle qui va en ravir plus d'une. C'est un petit basique pour l'été, mais franchement, qui peut rendre très classe en fonction du tissu utilisé. Avec le petit boutonnage sur l'avant, ça change du simple top à fine bretelle, comme un caraco assez classique finalement. Là, on a cette base de caraco, la forme un peu triangle sur la poitrine. Mais on a ce petit boutonnage et puis la basque en bas qui donne un petit peu de charme au modèle, quelque chose d'un petit peu différent. Donc ça j'aime bien.
Là, ils ont utilisé un 100% viscose et c'est vrai que ça rend joli avec un... Ça rend sympa avec la fluidité du tissu. Je vous montre rapidement le dessin technique. Vous avez des pinces poitrine qui ont l'air assez hautes quand même. Je sais pas, à voir, mais elles me semblent un petit peu hautes. Et puis, hop, là vous voyez mieux sur le dessin technique le volant et les fines bretelles avec la boutonnière. Après, idem, c'est un modèle qu'on peut tester en pyjama parce que très sincèrement, c'est le genre de choses que je trouve très agréable pour dormir l'été. Ça permet de faire une toile et de se rendre compte un petit peu mieux, mais j'aime bien. Ça m'enthousiasme assez bien ça. Celui-là, il est disponible du 30 au 48, donc on descend un petit peu dans la gamme de taille. Et vous avez un petit peu plus de pièces, ça va de A à G. Ensuite, on a la robe Crisa. Alors, je vais vous montrer autrement. Voilà, comme ça. Voilà la robe Crisa. Indiquée comme une difficulté 2 sur 4. C'est une robe donc avec ce... Il y a quand même un petit col en haut ici. Croisé sur l'avant, une jupe et un volant sur le bas de la jupe. On nous dit que c'est un modèle flatteur et une couleur du moment. Alors c'est vrai que le blanc c'est un petit peu la couleur de l'été, je pense toutes les saisons, mais particulièrement cette année on en voit beaucoup, de la broderie anglaise blanche, etc. Eux ils ont utilisé ici en 99% coton, 1% élastane. Alors ce modèle il me dit oui et il me dit non. En fait, je vais vous dire pourquoi. Moi je trouve que c'est une longueur, je suis pas fan de cette longueur de robe. Et encore moins du double volume avec le volant en bas. En tout cas pour ma silhouette je trouve que c'est pas super, ça va pas vraiment me mettre en valeur. Après je trouve que la séparation entre le top et la jupe en bas pour créer la robe est super bien placée, assez haut pour ma taille. Et en fait cette robe j'ai envie de l'imaginer là, coupée, courte, pas mettre le volant. Et je pense qu'elle peut rendre vachement plus moderne, en tout cas à mon sens. C'est vrai que c'est pas, vous voyez, même sur cette photo-ci, vous voyez là la robe, le volant, hop, moi je la couperai là, et je trouve qu'elle fait beaucoup plus moderne, beaucoup plus actuelle. Une petite robe courte pour l'été, cette forme cache-cœur sur l'avant, le dos, vous avez le col, et puis un tout petit peu soit plissé, soit on a un pli ou des petites fronces, je ne sais pas, il faut que je regarde, mais... Ça lui donne du charme et j'aime bien cette robe, j'aime bien la manche qui vient en travers comme ça, le cache-cœur sur l'avant, la jupe vraiment, la seule chose qui me déplaît un peu sur ce modèle c'est son volant, mais finalement on peut très bien s'en passer, ça nous fera économiser et du tissu et du temps. Je vous montre le dessin technique, c'est exactement la même chose, hein. Regardez-moi ce dessin technique, hop, je sais pas ce que vous en pensez, mais vous trouvez pas que c'est vachement mieux comme ça? Ça n'engage que moi, chacun a ses préférences, mais ça me plaît quand même. Dispo de la taille 34 à 56, vous avez 7 pièces de patron de A à G. Et on vous dit, par exemple dans ma taille, je pense, chez la Maison Victor je fais un 42, 2,70 m, donc je pense qu'en enlevant le volant on peut rentrer ça dans un peu moins de tissu et c'est pas vraiment déplaire. Mais je pense que c'est une robe que je vais me faire, je la trouve sympa. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Patron gratuit. Ah ah! Alors, pour ceux qui n'ont pas acheté le magazine mais que ça intéresse, la Maison Victor a fait un partenariat avec Fitio, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, Fitio. Vous avez le nom écrit juste ici. Un partenariat pour vendre un patron, un ensemble de sous-vêtements gratuits. Donc, Alexia, si tu passes par là, peut-être que tu voudras l'inclure dans ta prochaine vidéo sur la capsule patron gratuit. Puisque là on vous propose donc un ensemble de sous-vêtements gratuits. Alors ça ira pas à toutes les morphologies, ce type de soutien-gorge sans armature, on appelle ça une bralette d'ailleurs, mélange de brassière et de soutien-gorge. Et puis ensuite vous avez un shorty en bas, et ça moi je trouve ça plutôt sympa. C'est vrai que je pense que les sous-vêtements en couture ont un peu le vent en poupe. Ça intéresse de plus en plus de monde de faire sa propre lingerie, ça a beaucoup fait peur, je pense que ça se démocratise un peu. Et la Maison Victor a complètement surfé sur la tendance et je trouve ça vraiment chouette en fait. Je trouve ça cool parce que effectivement
de se sentir un petit peu accompagné, peut-être de le voir dans un magazine pour certaines qui ont l'habitude de l'acheter régulièrement. Ça va les mettre en confiance, elles connaissent un petit peu les explications de la maison Victor, etc. Donc, on vous dit que c'est un patron gratuit à télécharger sur le site. On vous met le lien. Et donc là, vous avez juste une petite FAQ avec les fondatrices de Fitio, ainsi qu'un code promo. Sur le site. Mais vous n'avez pas le patron dans le magazine. C'est un partenariat entre les deux. Il faut aller le chercher sur le site, donc en accès libre. Donc n'hésitez pas, si ça vous dit, de vous faire cet ensemble ou même une des 2 pièces. Ça peut être très très chouette. On vous montre le dos là. Il y a quand même une agrafe de soutien-gorge à l'arrière et puis le shorty là qui est un petit peu, enfin moins couvrant sur la fesse. Il tombe un petit peu en diagonale, si je peux dire comme ça. On enchaîne avec la blouse Carly. Voilà la blouse Carly. Alors je sais pas si vous voyez grand chose, mais voilà. Sur la version vert d'eau, on voit un peu mieux. Donc la blouse Carly, c'est une difficulté 2 sur 4. C'est une petite blouse. Alors blouse ou pas, parce qu'elle est boutonnée. Moi j'appellerais ça un chemisier personnellement. Je vais regarder. Ouais, le dessin technique, là je vais vous le montrer sur l'arrière du magazine. Elle est boutonnée jusqu'en bas. Donc pour moi c'est plus un chemisier qu'une blouse. Un peu oversize, tant dans la coupe du vêtement que dans les manches. Ce sont des manches ballons. Elles ont l'air froncées sur le bas de la manche. Est-ce qu'elles sont froncées en haut de la manche? Je ne sais pas. Je pense que ce modèle aura tendance à tailler un peu oversize, un peu grand. Vous voyez que là, la ligne d'épaule, elle est en dessous de l'épaule. Un petit peu moins sur le modèle rose qui est là. Mais c'est une coupe avec des manches un peu tombantes. Donc si jamais vous n'aimez pas trop ça, je pense que si vous taillez 1 ou 2 tailles en dessous, à vérifier. Hein. Mais je pense que ça vous fitera un petit peu mieux. Ça vous donnera vraiment la manche ballon sur l'épaule. Ce que moi je préfère plutôt que d'avoir le volume. Le volume de l'épaule coupé là et ensuite la manche ballon, moi je trouve ça un petit peu étrange. Mais avoir la manche ballon sur le haut de l'épaule, ça me plaît. Sur un modèle de chemise, après moi je dis rien ne vous empêche là de vous faire une espèce de blouse, de couper la manche un peu plus courte pour l'été. C'est un petit peu déclinable. Moi je trouve que cette version là avec ce coton brodé, ça rend vraiment super joli, c'est très féminin, la couleur est très sympa. Ça donne quand même une belle inspiration. Je trouve qu'ils ne sont pas trop trompés pour le coup sur le choix de tissu. Je suis pas toujours fan des choix de tissu chez la maison Victor, mais je trouve que jusqu'à maintenant, ça me plaît quand même pas mal. Ce modèle est disponible du 34 au 56 et vous avez 6 pièces de patron, donc ça reste raisonnable, honnêtement. Alors, on enchaîne. Top Rosalia, c'est un petit top comme ça. Alors voilà le dessin technique et une réalisation de profil de la maison Victor. Vous voyez que c'est un petit top d'été avec des petites bretelles fines comme tout à l'heure, mais avec ce volant sur la manche. Je vais essayer de vous trouver une photo de face ou de dos. Ouais, voilà. Je trouve ça super féminin, très joli, encore une fois réalisé dans une broderie, probablement une broderie anglaise. On la voit là, sur la couverture. Je trouve ce modèle hyper féminin, très très joli. D'ailleurs, vous l'avez apporté en noir, toujours dans un tissu brodé. Je ne sais pas si vous allez le voir là, mais c'est un tissu brodé. Et je trouve ça vraiment joli. Alors, de ce que je vois, vous avez un décolleté carré, ce qui change un peu. Moi, je trouve que c'est un décolleté qui est assez classe, qui va autant aux petites poitrines, parce que là, on peut avoir la découpe qui descend assez bas et juste le volume de poitrine en dessous. Et moi, je trouve ça très joli personnellement. Et ça va très bien aussi aux plus fortes poitrines. Ça vient vraiment dégager l'encolure ici, cacher la poitrine en dessous, tout en la mettant en valeur. Moi je trouve que vraiment c'est une réussite là, vraiment cette encolure carrée, elle me plaît beaucoup. De casser un petit peu le volume des épaules avec le volant, j'aime beaucoup. Difficulté 2 sur 4, disponible du 34 au 56 et vous avez quoi? Alors je vois 4 pièces de patron. Ouais, vous avez 4 pièces de patron et la maison Victor prévoit dans les instructions la doublure.
Donc ça c'est plutôt pas mal si vous avez envie de le faire comme eux, dans une dentelle, dans une broderie anglaise, peu importe. Le dos et le devant sont doublés. Donc je trouve ça vraiment super. Je trouve ça top. De proposer la doublure sachant que eux l'ont fait sur leur modèle, je trouve ça chouette parce que c'est pas toujours le cas. On aurait pu juste vous proposer le modèle et puis du basta. Donc vous avez les épaules volantées et puis 2 pinces poitrine. À ma connaissance, rien de bien difficile. Ah! Et si on regarde d'un tout petit peu plus près le dessin technique du dos, vous voyez que le haut du dos est élastiqué. Donc ça va vraiment venir se fixer sur votre dos. Ça va pas, en fonction de la tête de l'élastique, il faut vraiment pas prendre trop petit parce que sinon ça peut faire ressortir un petit peu la peau. Mais si vous prenez pile la bonne longueur d'élastique, ça devrait juste se plaquer contre votre dos, ça devrait pas bâiller. Ça va aussi aider à plaquer l'avant du décolleté et du coup vous serez hyper bien maintenu. Moi je trouve ce patron assez cool, j'ai très envie de me le faire. Parce que là avec les volants pour le coup on n'a plus ce problème de soutien-gorge. On peut en mettre un sans aucun souci. Il faudra juste bien placer les bretelles en fonction de là où tombe notre soutien-gorge, mais à part ça, c'est top quoi. Je suis bien emballée sur ce magazine. Et alors corrigez-moi si j'ai des bêtises, mais j'ai l'impression que les volants sur la version noire, ils sont beaucoup plus épais, plus larges, pour plus couvrir l'épaule comparé à la première version qu'on a vue, blanche. Alors est-ce qu'ils ont retourné les volants? Ou est-ce qu'ils ont... je sais pas. Moi, ils me paraissent vachement plus larges sur cette version-là. C'est peut-être juste un effet d'optique. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ce patron. On peut mettre les volants, on peut les enlever si on n'a pas envie, tout en gardant cette encolure carrée, comparé au premier top qu'on a vu, le top Alicia, qui avait cette forme en V. Donc ça nous donne 2 petits tops pour l'été, complètement... finalement proches en style, mais quand même assez différents. On a le décolleté en V, VS le décolleté en carré, une version boutonnée, une version pas boutonnée, volanté sur les épaules. Idem, je pense que vous pouvez reporter les volants de cette version du top Rosalia et le mettre sur la version du top Alicia qu'on a vu tout à l'heure pour le rendre soutien-gorge compatible. Je pense qu'il y a de quoi exploiter dans ce magazine et c'est super cool. On enchaîne. On enchaîne avec la tunique Sia. On nous dit tunique de plage. Voilà le dessin technique. Et une version. Dans chaque magazine de la Maison Victor, on retrouve en général un modèle Start to Sew, qui est en fait un modèle pour les débutants, avec en général un tutoriel vidéo qui est fait en collaboration avec Bernina. Et donc, ce numéro n'échappe pas à la règle. Et donc, c'est la tenue de plage Sia, qui en fait, là vous le voyez, était une robe. Mais on vous propose également de le réaliser en top. Hop, je vous montre ça ici. Je pense que ça, pour le coup, c'est un petit top archi simple, très mignon, un peu loose mais pas trop. Les manches sont intégrées dans la découpe. Il y a juste un oreille à faire. Je trouve que la découpe sur l'avant, elle apporte quelque chose au modèle plutôt que d'être juste coupée en une fois. Et je pense que quand vous aimez beaucoup vos tissus bariolés, que vous avez fait un choix de tissu un petit peu audacieux, je trouve que c'est le bon modèle pour s'en servir en fait. Déjà, si c'est un tissu qui vous a coûté un certain prix, vous n'aurez pas peur de vous tromper, parce que c'est très simple à faire. C'est un modèle pour les débutants, mais même si vous avez un petit peu de niveau en couture, rien ne vous empêche de faire ce modèle. Si vous avez un tissu soit bariolé, soit un petit peu original, ou une très belle broderie anglaise et que vous avez envie de la mettre en valeur, et que vous voulez mettre en valeur le tissu plutôt que le modèle et la réalisation finalement, je trouve que c'est un modèle qui s'y prête bien. Tout simplement. Je trouve que ouais, c'est la simplicité du modèle va mettre en avant en fait le tissu. Et c'est vrai que parfois on a plus tendance à penser à des modèles un peu compliqués ou un peu travaillés, et c'est plutôt le vêtement qui va attirer l'œil, mais de par sa construction. Et en général, on va chercher un tissu un petit peu plus simple. Là, on aura la démarche inverse d'aller chercher un tissu un petit peu fun, un petit peu différent, et utiliser un patron simple pour le sublimer. Et je trouve ça très sympa.
Sur la version robe de plage, vous voyez que là, ils l'ont fait en mode fendu sur le côté, vraiment comme un recouvre maillot de bain. Je suis assez emballée, j'aime beaucoup. Patron qui va du 34 au 56, vous avez 5 pièces de patron, un devant, un dos, des parentures et puis les rebords de manches. Vous voyez là dans la construction sur le dessin technique. Ouais, ça je suis emballée, je pense que je vais me le faire, ça me fera, je trouve que c'est un joli top à rentrer, plutôt en version top qu'en version robe, je le ferai. Un petit top à rentrer dans un short d'été, à rentrer dans un jean, un pantalon, je trouve que c'est super chouette, ça met en valeur les morphologies, toutes les morphologies je pense. Honnêtement ouais, je suis assez emballée là-dessus. Alors, ça c'est pas du tout mon truc mais je sais que beaucoup de gens aiment beaucoup. Le bob, le fameux bob, chapeau de pêcheur, ils appellent ça. Donc si ça vous intéresse, vous avez un tuto DIY dans le magazine. Et on vous explique même, et ça c'est pas mal, comment recycler un ancien jean. On vous donne le plan de coupe sur un jean. Je trouve ça assez sympa. La démarche est plutôt chouette, c'est de l'upcycling, un vieux jean qu'on n'aime plus trop, qu'on peut venir récupérer. Franchement, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal ça. La démarche est chouette. Je ferai pas, je le réaliserai pas, mais pour ceux que ça intéresse, je trouve ça assez sympa. Ensuite, nous avons la robe Suvi. 1, 2, 3 soleil, on me dit. Voilà le dessin technique. Est-ce qu'elle vous fait penser à quelque chose d'autre? Parce que moi, elle me rappelle vraiment un autre patron. Je vous montre la version de la Maison Victor dans ce tissu. Moi, elle me rappelle vraiment la robe Mira de Fibre Moon. Alors, peut-être avec un peu moins d'ampleur, mais cette construction avec 3 volants, le buste, les petits mancherons, ça me rappelle vraiment... ça me rappelle le modèle de Fibre Moon. Ce qui n'est pas pour me déplaire parce que j'ai pas le patron de la Mira. mais bon. On peut se poser la question de si c'est pas un petit peu inspiré quand même. Hein. Difficulté 2 sur 4. Je vous montre d'autres versions de LMV. Après, je la trouve pas mal. Elle est. Personnellement, c'est pas un modèle qui va beaucoup me mettre en valeur parce que ça marque pas la taille. Rien n'empêche de la ceinturer. Après, je sais pas si. De par la construction. Vous voyez, de par la construction, si on vient la ceinturer, ça va tomber en plein milieu d'un volant. Je sais pas si ça fera particulièrement joli. Mais pourquoi pas. Je pense que c'est un modèle qui ira davantage des morphologies en H par exemple, ou en tout cas pas comme moi, un petit peu plus en sablier, un peu plus en 8. Ouais. Pas sûre de faire ça, mais je trouve que c'est une bonne base. Après, rien n'empêche de s'en servir en top. Encore une fois, moi là, je commence avec un peu plus de recul sur mes magazines, avec un peu plus d'expérience. Je commence à avoir du potentiel dans certains patrons que je ne voyais pas spécialement avant. Typiquement, ce top-là, enfin cette robe, je pense qu'on peut la rendre très facilement top en lui mettant un seul volant ou alors carrément en enlevant tous les volants et en venant prolonger la pièce de patron. Ça nous fait une base de top avec des petits mancherons comme ça. Et je trouve que ça c'est assez exploitable et pour le coup ça j'aimerais bien porter. Donc c'est pas un patron perdu, loin de là. Disponible de la taille 30 à 48, donc on oscille un petit peu dans ce magazine, hein, entre 30 et 48 ou entre 34 et qu'est-ce que j'ai dit, 56. Ça dépend un petit peu des modèles. Donc attention à ça si jamais vous faites partie des tranches inférieures des tailles ou supérieures. Vérifiez que le modèle qui vous plaît est disponible dans votre taille. Ce qui est assez surprenant et une bonne surprise je trouve, c'est que il vous faudra entre 1,55 m et 2,25 m de tissu en fonction de votre taille. Je m'attendais à beaucoup plus que ça vu les volants. Donc ça peut être une bonne option. Vous avez quand même pas mal de pièces de patron de A à H. Ah! Et on n'a pas vu, mais voilà la finition du dos. C'est une petite goutte. Donc c'est pas mal ça. Je trouve que c'est une jolie finition. Ça apporte un petit peu plus de légèreté dans le dos, alors ça n'en tient qu'à moi, mais j'aime bien. On continue avec un DIY. C'est le DIY du saxo. Hop. Voilà le sac proposé par LMV. Ah, pour une fois, le DIY
vous avez le patron qui est sur les planches de patron. Très souvent, vous avez quelque chose à télécharger sur le site, ou alors on vous donne des mesures et vous découpez vous-même. Là, non, on vous met vraiment le patron sur les feuilles de patron, je trouve ça pas mal. Honnêtement, je suis pas sûre de le faire en tissu. Je pense que c'est le genre de sac que moi je trouve très joli en cuir par exemple. Donc ça va être un peu en dehors de ma zone de confort et et de mes compétences. Mais peut-être en simili-cuir ou quelque chose, ça peut se tenter. Après, en tissu pour l'été, c'est mignon, mais c'est vrai que je suis assez fan des sacs un petit peu qualitatifs. J'ai un petit peu de mal à porter des sacs comme ça. À part des tote bags, ce genre de choses que je peux porter avec mon sac en fait principal pour transporter autre chose, je sais pas, mon déjeuner, mon ordinateur ou autre. Mais c'est vrai que des sacs en tissu comme ça, j'en ai pas des masses. Ou en tout cas, c'est pas quelque chose que j'aime utiliser. Mais je sais qu'il y en a qui sont assez friands et pour le coup, je trouve le modèle quand même très joli. Alors, un peu long, mais ça, il suffit de réduire la bande. Mais je trouve que c'est sympa quand même. J'aime bien. Et puis le fait que ça se ferme comparé à un tote bag, je trouve ça pas mal aussi. Là, vous le voyez d'un petit peu plus près. Et je trouve ça mignon. Honnêtement, je trouve ça mignon. Un petit pochon, enfin ça fait sac pochon. J'aime bien le rendu. Ensuite, vous avez un modèle pour les enfants. Donc là, vous avez un combi short fleur, donc pour les petites filles. Voilà le modèle. Je le trouve mignon. Comme d'habitude, je ne vais pas m'étendre sur les modèles enfants. Je vous les montre parce qu'ils sont là. C'est mignon, le dos croisé. Je trouve que c'est super mignon quoi, pour les enfants, c'est kiki. Difficulté 2 sur 4. Et vous l'avez de la taille 96 à 1m76. Donc c'est pas mal. Quand même une bonne gamme de taille. Et vous avez 5 pièces de patron seulement. Je pensais qu'il y en aurait beaucoup plus, donc ça c'est plutôt une bonne surprise, je trouve. C'est pas mal. Pour ceux que ça intéresse, c'est cool. Ensuite, vous avez un petit top archi fun, je trouve, pour les enfants. La Top Ziggy. Difficulté 2 sur 4 à nouveau. Hop. Voilà le top. Je trouve que la construction là sur les épaules, elle est très sympa. C'est graphique, c'est fun. Ouais, pour les enfants, je trouve ça adorable. Vraiment, j'aime beaucoup ce modèle. Dispo de la taille 92 à 176 comme tout à l'heure. Et il faut très peu de matériel, enfin il faut très peu de tissu, entre 70 cm et 1 mètre. Donc c'est plutôt cool ça. Vous avez à nouveau 5 pièces de patron seulement. Alors, pour ceux qui crochettent, vous avez également un DIY pour faire ça là. C'est archi sympa quand même. Alors moi j'ai aucune compétence en crochet. Clairement j'en fais pas grand chose de ça. Mais pour ceux que ça attend, franchement, je trouve que c'est chouette d'avoir ça. On vous donne toute la marche à suivre, le matériel. Ouais, franchement c'est plutôt sympa. Je trouve que c'est une réussite, c'est très tendance. Pour ceux qui savent faire ça et qui ont les compétences, c'est cool quand même. Et on vous dit même où vous fournir avec un petit avantage client en venant de la part de la maison Victor. Donc bien joué LMV. Ensuite vous avez un petit short pour les enfants qui est un short unisexe. Donc vous le voyez là, porté par une petite fille et un petit garçon. C'est un short à taille élastiquée avec un revers ou pas sur le bas du short. Ah oui, c'est ça. Vous voyez là, vous avez les deux versions. Disponible de la taille 92 à 176. Et ça se réalise entre 65 et 80 cm de tissu. Donc c'est incroyable la couture pour enfants. Si vous en avez, franchement, go pour les chutes. Hein. Archi pratique. Et à nouveau 5 pièces de patron. On arrive au dernier modèle de ce magazine, c'est un t-shirt pour hommes. Je vous le montre ici, c'est le t-shirt Auto. Difficulté 1 sur 4, donc pour appréhender le jersey, ça peut être pas mal. Un tissu avec, on nous dit, un pli sur l'avant. Assez original. Après, je sais pas, je suis pas sûre que monsieur aurait envie de porter ce type de haut. Faudrait lui demander, mais honnêtement, je pense pas. Je suis pas sûre de le réaliser ce t-shirt, mais après, il a une construction relativement classique. Je me dis que si on prend le dos et qu'on le retravaille un peu, on pourrait s'en servir pour l'avant. Franchement, je sais pas, j'ai pas de connaissances. J'ai pas de connaissances en modélisme et pour retracer nos patrons, mais j'aurais envie de penser quand même que c'est qu'on peut s'en servir autrement.
Donc après, ça reste un t-shirt basique sur l'arrière. Vous avez vraiment juste ce jeu de plis sur l'avant qui vient faire la différence. Disponible du double XS au triple XL, donc ça c'est pas mal en termes de gamme de taille, et il vous faudra entre 1,70 m et 2 m de tissu pour le réaliser. Si on doit faire le bilan de cette édition, bah écoutez, je suis assez agréablement surprise. Je pense que je vais coudre plus d'un modèle dans ce magazine et que c'était un bon investissement. Je pense que vous l'avez compris, mais en tout cas sur les modèles femmes, j'ai pratiquement rien à redire. La blouse Carly avec ses manches ballons, je dis pourquoi pas. Je suis pas, c'est pas le gros enthousiasme, mais je trouve que c'est une bonne base. Qu'en sous-taillant un peu, ça peut être plus approprié pour moi. Si on continue avec ce qui m'enchante moyennement, c'est la robe Suvi avec cette inspiration de la robe Mira finalement, que je ne ferai probablement pas dans son état de robe, mais comme je vous l'ai dit, que je pourrais peut-être retravailler en top. Donc c'est un oui, pourquoi pas. Dans la même catégorie, vous avez la robe Crisa. C'est un peu la même chose, je trouve la robe réussie si on lui retire son volant. J'en démords pas honnêtement. Sur moi, je préfère cette longueur, un petit peu plus au niveau du genou. Mais je trouve la construction de la robe très intéressante. Et donc c'est un oui, pourquoi pas. J'ai pas de nom, j'ai pas de gros nom dans ce magazine. Et c'est ça qui me fait plaisir. J'ai pas de modèle où je me dis jamais de la vie je le ferai. Alors que ça m'est arrivé dans tous les autres magazines. Vraiment, celui-là, je le trouve très très cool. Le top Alicia sans manches me plaît pour du pyjama ou à retravailler sur les épaules pour pouvoir le porter avec un soutien-gorge. Mais je suis assez emballée par le volant du bas et le boutonnage sur l'avant. La petite tunique, là, comme je vous dis, moi j'ai des tissus que je trouve ont besoin d'être mis en valeur. Donc j'ai besoin d'un modèle très simple pour le réaliser. Et je pense que c'est le modèle parfait finalement. Vous avez le blazer là que je trouve très réussi, qui n'est pas un blazer oversize trop grand comme on a pu voir dans d'autres numéros qui sont chouettes, mais j'avais pas de patron de blazer fit. Donc celui-là il n'est pas archi fit, juste il est fit et je trouve que c'est top honnêtement. Le short je le trouve très très cool pour du pyjama dans un premier temps, à voir si le modèle me conviendrait pour un modèle de jour, peut-être dans un tencel. Dans une gabardine, enfin voilà, un tissu un petit peu plus habillé, mais je vais commencer par une version en coton toute simple pour du pyjama et j'avais besoin d'un modèle de short comme ça. Je cherchais un petit modèle parce que en faisant un petit tour dans mon dressing, je me suis rendu compte qu'il me manquait du pyjama d'été. Ce top là avec les volants, je le trouve vraiment adorable. Je suis certaine de réaliser le top Rosalia, je le trouve vraiment réussi. Et je crois que j'ai fait le tour sur les modèles femmes. Donc vous voyez que je suis soit en oui ou en oui pourquoi pas, mais il n'y a pas de non, il n'y a pas de ouais. Donc assez enthousiaste là-dessus. Le modèle homme, je ne suis pas convaincue, tout simplement parce que les personnes pour qui je peux coudre du modèle homme, donc à savoir mon chéri, mon père ou mon frère, je pense que ce ne sont pas des modèles qui m'aideraient particulièrement, donc je pense que je ne me servirai pas spécialement de ce patron-là. Et puis les modèles enfants, bah, je les trouve mignons, mais j'en ferai rien, en tout cas pour le moment. Donc en tout cas pour les patrons qui me concernent, je suis très emballée, le modèle me plaît. Je trouve que la Maison Victor a aussi fait un effort en termes de contenu additionnel au-delà des patrons de couture. Le tapis en crochet, moi je le trouve magnifique. Pour les gens qui ont les compétences pour le faire, franchement allez-y, il est super joli. Et puis vous avez l'ensemble de sous-vêtements qui est offert également. Pareil, je trouve que c'est top de mettre ça à disposition. Je pense que je ferai le shorty, je me le tenterai. Le soutien-gorge, je pense que ça ne me servira pas à grand chose, mais le shorty, je le tenterai. Et puis après, vous aviez le bob et le sac. Autant le bob, je suis certaine de ne pas le faire. Peut-être que le sac, je le ferai, soit pour faire un cadeau, un de ces quatre, soit peut-être pour moi, si je sais pas, si j'ai envie d'un sac de plage un petit peu différent pour changer un petit peu. Donc c'est une réussite et pour le prix, je trouve que ça vaut le coup. Voilà, tout simplement. Je suis hyper positive et enjouée sur ce magazine. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir d'échanger avec vous. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram, je vous remets ça juste là.
Et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo, probablement dans une semaine. Ciao ciao.